Très belle journée à toutes et à tous. Le point de l'actualité de ce mercredi a commencé par ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 juin 2023 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi, sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 mois à compter du 27 juillet 2023, Madame Aimé Zébéyou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Richard Christophe Adou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Sébastien Yedolat, enseignant-chercheur en droit public, agrégé des facultés de droit. Fait à Abidjan, le mardi 6 juin 2023, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Présente à Abidjan dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement a échangé ce mardi avec le vice-président ivoirien Timoko Mélie Koné sur les problématiques de l'environnement et sollicité la contribution de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions à la pollution plastique. On voit cela avec Awa Touré. Solution à la pollution plastique est le thème de la 50e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Une édition célébrée tous les 5 juin et dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte cette année. Abidjan devient ainsi la capitale mondiale de sensibilisation à l'environnement. Pour l'occasion, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement est reçue par le vice-président de la République, Timoko Mélie Koné. Les deux personnalités ont évoqué le combat pour la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et surtout les efforts consentis par la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu une opportunité excellente de briefer messieurs les vice-présidents sur les résultats de la journée et les travaux qu'on va faire d'ici au futur. En ce moment, le monde est engagé dans des négociations pour arrêter la pollution plastique. Et d'après les échanges qu'on avait eus aujourd'hui avec messieurs les vice-présidents, on est sûr que la Côte d'Ivoire va garder son leadership, non pas uniquement dans son pays, mais aussi au niveau régional et mondial pour aboutir à cet accord. Conformément à ses engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030. En bref, en image, Africa CEO Forum 2023 s'est terminé. La 9e édition a pris fin ce mardi sur les bords de la lagune Ébrié. Les débats ont tourné autour de la problématique. Comment renforcer le tissu économique africain par l'éclosion de nouvelles générations de champions nationaux? La réponse se trouve dans l'encouragement des initiatives privées, mais surtout des politiques publiques qui favorisent et accompagnent ces initiatives privées. Le tout soutenu par l'engagement des bailleurs du secteur privé africain. Engagement réaffirmé devant le gouvernement ivoirien, représenté à cette cérémonie de clôture par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Bientôt, des logements sortiront de terre à Abidjan, des logements au prix abordable, fruit d'un accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société financière internationale SFI, branche de la Banque mondiale destinée au secteur privé. C'est à l'occasion de l'Africa CEO Forum. C'est ce que nous apprend l'enseigne Bakayoko. Ce protocole d'accord de service conseil signé avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est bâti autour d'un partenariat public-privé structuré par la Société financière internationale SFI. Il s'agit d'une sorte de mémorandum d'entente qui devrait déboucher sur une offre conséquente de logements abordables. De cette façon, nous pensons aller très rapidement au-delà des 300 000, des 400 000 intentions de construction et à terme de pouvoir donc avoir suffisamment d'intentions de construction pour couvrir le gap de 600 000 logements. L'objectif est d'identifier un promoteur privé qui sera chargé de la conception, du financement, de la construction et de l'entretien des logements pendant une période définie. À l'évidence, la SFI travaillera en synergie avec les services de Bruno Nabagné Koné dans la structuration et les appels d'offres en vue d'établir une approche commercialement viable. C'est à bon droit que la SFI souhaite
financer ces privés-là dans un cadre qui soit le meilleur possible, le plus sécurisant possible pour l'investissement qui est réalisé et le plus attractif possible également de façon à avoir le maximum d'investisseurs. L'implémentation réussie de ce partenariat public-privé permettra de créer une nouvelle dynamique pour l'ensemble de la région ouest-africaine, confrontée à un déficit considérable de logements. Ce programme démarrera dans quelques mois. Dans le reste de l'actualité au Soudan, alors que la guerre est entrée dans sa 8e semaine et que la 12e trêve provisoire a pris fin, les combats se sont intensifiés à Khartoum. Les affrontements se sont donc accrus avec leur lot de victimes. La zone des combats s'est également élargie au Darfour. La ville de Khartoum, au nord de cette région, est depuis dimanche le théâtre de violences qui affectent gravement les civils et qui ont fait au moins 23 morts et des dizaines de blessés. Et puis un concert de l'artiste Booba, programmé le 21 juin 2023 à Casablanca, a été annulé par les autorités locales sur fond de campagne boycott accusant le rapport français de sexisme. Une source qui a requis l'anonymat a attribué cette annulation à un refus de la préfecture de Casablanca Anfa, où devait se produire le rappeur. Et puis retour sur ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 juin 2023 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans à compter du 27 juillet 2023. Madame Aimé Zébeyou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Richard Christophe Adou, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Sébastien Yedolat, enseignant-chercheur en droit public, agrégé des facultés du droit. Fait à Abidjan le mardi 6 juin 2023. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. On se retrouve à 7h pour un nouveau point de l'actualité.